Salut tout le monde, j'ai reçu une autre question. Je vais en profiter et faire plusieurs vidéos pour relâcher tous ceux qui m'écrivent pour me demander quand je fais des nouveaux vidéos. Alors là, j'en profite. La question ici, c'est comment comment dans un monde de peur et d'insécurité faire fleurir de belles choses. Alors ça, ah, c'est une question tellement importante. Puis c'est aussi un beau cadeau que je vais vous faire. Là. J'ai la chance de vous transmettre. Mais ce monde-là de peur, là, ce monde de peur qu'on perçoit à l'extérieur, on- bon, je vais y aller autrement. Une des premières choses qui m'a frappé quand l'éveil s'est produit, euh, c'est que je percevais qu'il y avait vraiment deux systèmes qui fonctionnaient l'un par-dessus l'autre. Puis que le système qui était le système du mental, ok, le système de structure, la fiction personnelle qu'on essaie d'imposer à la réalité, mais cette fiction-là était comme une espèce de parasite sur euh, de parasite fonctionnel sur une énergie de vitalité puis d'amour tellement puissante que cette structure-là me semblait tellement facile à faire tomber. Puis j'ai compris que il y a une espèce d'amour tellement grand derrière la conscience qui nous nourrit, derrière la conscience je veux dire que quand je regarde ce monde-là, ce monde de peur, comme on appelle, le monde de la peur, de la frustration, de la colère, de l'insécurité, ben, j'ai l'impression que je peux pas le voir autrement qu'avec compassion parce que c'est supporter ce système-là, là, même si c'est c'est supporté au-delà de c'est vraiment supporté comme l'enfant rebelle là, de l'enfant rebelle d'un parent là. Tu sais l'enfant qui fait tout pour mettre à bout ses parents. C'est vraiment un enfant qui malgré tout ce qu'il va faire dans sa vie, ses parents vont quand même l'aimer, vont quand même le supporter. Puis c'est vraiment comme ça que moi je vois c'est ce qui m'avait frappé le plus quand l'éveil est arrivé. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que ce monde-là existe seulement pour la personne qui le perçoit. Puis ça, c'est un des concepts qui est difficile à comprendre quand on s'en va dans la spiritualité, parce que euh, avec la découverte de soi, il y a aussi des niveaux d'existence multiples. Tout se produit pas simplement vers l'extérieur, par exemple la scène, ça, la voiture qui passe, tout ça. Ça, c'est seulement la petite partie du iceberg qui sort, la petite partie qui nous semble être la vie réelle. Mais il y a tellement de il y a l'identité la plus profonde est tellement distante en même temps de cette partie-là, quoi qu'elle est là malgré tout. Mais c'est difficile de jongler, d'essayer d'expliquer différentes densités, on pourrait dire, de de cette identité-là. Ben, en fait, de cette conscience que vous êtes, que je suis, que nous sommes. C'est difficile de parler d'un état d'unité si profond, puis de toujours essayer de le segmenter. Je pense que c'est une des parties les plus difficiles de ce que je fais, là. C'est tellement simple en réalité. Mais tout ça pour dire que, pour en revenir à la question, comment faire naître comment faire naître de belles choses dans un monde d'insécurité, puis de faire fleurir de belles choses. Bon, c'est d'abord et avant tout d'arrêter de se raconter des niaiseries, là. Ok, on aime bien croire à une fiction, au fait que telle personne euh, est anarchique comparé à qu'est-ce qu'on voudrait que la réalité soit. Ça prend une certaine maturité, mais cette fiction-là, elle est vécue parce qu'elle est perçue. Par exemple, si je perçois qu'il y a un danger, si par exemple je suis sensible
J'ai l'impression que je vais me faire abandonner si telle personne fait pas ce que je veux. Euh, à quelque part, une autre personne va pas vivre la même situation que moi, juste parce que je perçois ça comme ça, je l'interprète comme ça, puis je m'en fais une illusion de cette réalité-là. Mais ce qui est important de savoir, puis je crois que c'est là la clé, je vais essayer de squeezer ça, je sais pas à combien de temps on est rendu, mais je pense que c'est 10 minutes maximum par vidéo. Euh, la réalité, là, en tant que telle, la vraie de vraie réalité, là, ok, au-delà de toute forme, là, et d'une intelligence et d'un support infini. Ok? Puis son effet se fait sentir partout dans la nature, euh, dans les lois cosmiques de l'univers, de tous les univers même, j'ai pas peur de le dire. Il y a seulement que dans la sphère où il y a des mentaux, il y a seulement dans la sphère humaine qu'on se croit séparé de cette énergie-là, qu'on se croit séparé de la nature. Et dans les faits, on l'est séparé. Mais pas parce qu'on n'est pas supporté par cette énergie-là d'amour. Non, on l'est en tout temps. OK? C'est seulement parce que nous, on perçoit que la réalité, parce que nous, on perçoit on est séparé de cette conscience-là, séparé de cette énergie-là. C'est ça, dans le fond, la cause de tous nos problèmes, là. Euh, c'est qu'on a peur, notre insécurité dans le monde, c'est qu'on a peur d'être séparé de l'intelligence. On a peur que les autres éléments qu'on l'on perçoit, ok, agissent anarchiquement comparé à ce qu'on voudrait, ok. Mais la réalité là, ok, puis ça c'est difficile peut-être à saisir pour certains parce qu'il y en a qui s'accrochent tellement fort à leur illusion. Mais la réalité là, ça il y a pas grand monde qui vont vous dire ça là. Euh, c'est que la réalité va vous supporter là. Ok, la nature de laquelle vous faites partie est un effet de cette intelligence-là. Puis elle va fournir en abondance à tous les niveaux. Mais si on accepte de lâcher nos morceaux, nos conceptions sur le fait que telle chose a été injuste avec moi ou que je vais me faire abuser si je fais mal ça ou si je réponds pas bien aux besoins de mes patrons, je vais me faire renvoyer. C'est pas vrai ça. C'est la vérité est au-delà de la fiction. Mais combien de personnes vont lâcher leur fiction puisqu'ils la trouvent tellement importante? Tu sais, la fiction, c'est quand même, malgré tout, c'est quand même ce qu'on croit être la vérité. C'est quand même ce qu'on croit être la cause du fait qu'on a vécu jusqu'ici. On a l'impression que cet amalgame-là de connaissances, de savoir, cette structure-là qu'on connaît, est la raison pour laquelle on est encore vivant aujourd'hui. Alors que dans le fond, ça n'a pas rapport avec ce que vous savez puis que la nature elle-même va vous supporter comme elle supporte les arbres, comme elle supporte tout ce qui existe à l'intérieur d'elle. Puis elle le fait pas pour vous là. Ça c'est une autre chose qu'il faut comprendre. C'est que la nature le fait pas pour vous. Elle fonctionne en loi. Elle a pas de favoritisme. Si elle fait quelque chose, elle va faire pour tout le monde. OK? Puis pourquoi la conscience supporte sa création? C'est tout simplement parce que le support est automatique. Euh, Par exemple, la respiration du corps est automatique. C'est pas parce que le poumon veut respirer ou c'est pas parce que il veut donner du sang à telle ou telle cellule. Ça le fait parce que c'est l'expression de son unité, de son fonctionnement en tant que une seule et même énergie, source, intelligence. Tout simplement pour ça, là. Faut pas essayer de gagner les avantages, une petite place à côté de la conscience pour être bien protégé, pour être en sécurité. Non, c'est un droit de naissance. Sauf qu'on est tellement omnubilé par les pensées selon laquelle l'un mange la laine sur le dos d'une autre personne ou que telle personne peut venir nous affecter notre bien, notre bonheur, nos affaires, nos finances, notre famille, nos amours, tout ce qu'on possède. Juste parce qu'on est concerné par ça, on vit cette réalité-là.
Mais cette réalité-là, en réalité, la vérité continue de nous supporter en tout temps, même dans cette illusion. C'est là que je dis qu'il y a un amour tellement puissant, tellement grand derrière ça, une acceptation qui, qui est hors de toute limite. Cette acceptation-là, elle accepte même votre résistance. C'est bien pour dire, là. Alors, il faut pas avoir peur, vraiment. Il faut pas être trop concerné par faire fleurir de belles choses, parce que la conscience elle-même est pure créativité, là. Sa tâche, c'est de faire fleurir des choses. C'est sûr que les réactions, les gens qui vivent de pure réaction mentale, les gens qui réagissent à ce qu'ils perçoivent comme étant la réalité, à leur interprétation de non-sécurité puis de manque, c'est sûr que ces personnes-là vont être destructeurs pour eux puis pour les autres. Donc, la façon de faire fleurir de belles choses, seulement de laisser la place à la conscience. La conscience, elle va créer tout ce qu'elle peut à travers toi, là. Euh, Comme je dis toujours, je pense que c'est en tout cas son nom m'échappe, mais il y avait un des sages qui disait ça, considérer l'homme comme un arbre, puis un arbre comme un homme immobile, un homme immobile, excusez-moi. Euh, c'est la même chose en fait. Quand la conscience vient à pleine force, ok, chaque personne, quand la conscience souffle dedans, on pourrait dire comme si elle soufflait dans une flûte, puis que rien est empêché, rien est gardé pour soi-même, pour pas en donner à l'autre ou des trucs. Mais chaque personne devient une expression d'un don sacré, là. Chaque arbre, il y a personne qui doit payer un dû à un arbre pour l'air qui filtre, ou pour la beauté qu'il donne, ou pour l'impression de paisible qui apporte. Puis, mais tu sais, la plupart des êtres humains, c'est exactement ça qu'on fait. Tu sais, on veut pas que personne en profite de ce qu'on donne sans que la personne nous ait donné ou des trucs comme ça. Euh, le véritable manière de faire fleurir des belles choses, c'est tout simplement en devenant conscient de sa fiction, en se, en découvrant que c'est vraiment juste une fiction, en découvrant qu'elle a été construite pour protéger le petit moi, là, la petite personne que je crois être. Puis ça a été accumulé au fil des, des années, là. C'est comme si une habitude millénaire, là. Euh, ça, simplement en laissant, en prenant conscience le plus souvent possible, en n'interférant pas avec le souffle de la conscience, mais toute, toute votre expérience va devenir un don pour le reste de l'humanité, quelque chose de beau, euh, pour, ben, en fait, on pourrait dire pour la planète, mais en fait, c'est toute la création qui en bénéficie. Alors, essaye ça, sois calme, sois tranquille, sois consciente, puis deviens une bénédiction pour tout le monde autour de toi.